Dans le monde du vélo, on a tous un peu tendance à regarder les grandes marques, celles qu'on voit sur le Tour de France. On se dit que c'est là que se trouve le meilleur matos. Mais et si le meilleur rapport qualité-prix, le vrai bon plan, se cachait en fait ailleurs, chez une marque qu'on a peut-être un peu trop vite mise de côté? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, je vous mets dans le contexte avec une petite anecdote perso. Picture this, ma première ascension du Mont Ventoux. J'étais là, super fière sur mon vélo d'une grande marque, vous savez le genre de machine qui coûte un bras. Je suis en plein effort, le souffle court, et là, paf, un autre cycliste me double, l'air de rien. En jetant un œil, je lis la marque sur son cadre, Polygon. Et je l'avoue, ma toute première réaction a été un peu snob. Je me suis dit textuellement ça. Un vélo indonésien? Sérieux? Le choc a été double en fait. D'abord la facilité avec laquelle il m'a littéralement déposé, et puis ce nom sur le cadre. Mais la vraie claque, je l'ai prise au sommet. On a commencé à discuter. Le gars, super sympa, me laisse soulever sa machine, un Helios, et là, waouh, c'était un vrai poids-plume, une finition impeccable, et quand il m'a annoncé le prix, j'ai cru à une blague. Je peux vous dire que ce jour-là, ma vision du marché du vélo a complètement basculé. Du coup, cette rencontre m'a vraiment fait cogiter. Comment c'est possible? Comment une marque comme Polygon arrive à proposer un tel niveau de performance et de qualité, pour un prix aussi compétitif? Eh bien, le secret, il n'est pas magique, non. Il est industriel. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La plupart des marques que l'on connaît fonctionnent sur un modèle simple. Elles conçoivent en Occident et font sous-traiter la fabrication en Asie. Polygon, c'est totalement différent. C'est ce qu'on appelle un fabricant direct. En gros, ils sont propriétaires de leurs propres usines. Et ça, ce simple détail, c'est le point de départ qui change absolument tout, pour nous, les cyclistes. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça change? Premièrement, un contrôle qualité total. Du premier moule en carbone jusqu'au test de résistance finale, tout est géré en interne. Deuxièmement, et c'est énorme, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas de distributeurs qui viennent ajouter leur marge au passage. Le prix n'est donc pas gonflé artificiellement. Et troisièmement, ça leur permet d'innover à une vitesse folle. Un ingénieur a une idée, hop, il peut créer un prototype et le tester sur le terrain en un temps record. Et le résultat de ce modèle, en chiffres, il est juste spectaculaire. Tenez-vous bien. En moyenne, à équipement équivalent, que l'on parle d'un groupe Shimano 105 ou Ultegra, les vélos Polygon sont environ 30% moins chers que leurs concurrents. 30%, c'est colossal. En fait, c'est un peu la somme qu'on paye juste pour le marketing et les intermédiaires chez les autres marques. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi c'est moins cher, voyons le lequel est fait pour moi. Polygon a deux modèles phares pour la route, le Stratos et l'Helios. Deux vélos, mais deux approches complètement différentes. Le choix dépend vraiment du type de cycliste que l'on est. Alors, pour faire simple, d'un côté, on a le Stratos. C'est le marathonien, le vélo d'endurance par excellence. Il est conçu pour le confort sur les longues sorties de 4 ou 5 heures. Sa géométrie est plus relaxe, avec une douille de direction plus haute pour une position plus relevée, moins fatigante pour le dos. C'est le couteau suisse, très polyvalent. De l'autre côté, l'Helios. Ah, l'Helios, c'est autre chose. C'est le sprinter, la bête de course pure. Là, tout est optimisé pour l'aéro et la vitesse. La douille de direction est très basse pour une position agressive couchée sur le vélo. C'est la machine parfaite pour chasser les chronos sur Strava ou pour faire de la compétition. Rigide, nerveux, il répond au quart de tour. D'ailleurs, je me souviens très bien de mon passage d'un cadre en alu à un cadre en carbone, et c'était justement avec un Stratos. Je pensais que le carbone, c'était un peu du luxe superflu, mais dès les premiers kilomètres, la différence était juste incroyable. Ce n'est même pas tant le poids, c'est la façon dont le cadre filtre les vibrations. Cette sensation de flotter sur les routes un peu pourries, ça change radicalement le plaisir de rouler, et surtout la fatigue sur des longues distances. C'est bien beau de parler de matériel de rêve, c'est sûr, mais c'est encore mieux quand il devient vraiment accessible. Et justement, c'est le cas en ce moment, avec une opportunité très intéressante. En ce moment, Vélo Boutique Pro, qui est l'un des distributeurs de référence, propose une réduction exclusive de 10% sur toute la gamme de vélos de route Polygon. Quand on sait que les vélos sont déjà super bien placés en prix, 10% de moins, c'est clairement une occasion en or. Et pour en profiter, c'est ultra simple. On choisit son modèle sur le site, on va dans le panier, et là, on entre le code POLY10. POLI10. Et hop, la remise de 10% s'applique immédiatement. C'est parfait pour investir l'argent économisé dans une bonne paire de pédales ou un nouveau casque, par exemple. Je sais que parfois, acheter un vélo sur Internet, ça peut faire un peu hésiter. Mais là, le service est vraiment à la hauteur. Chaque vélo est entièrement vérifié et pré-réglé par des techniciens avant l'envoi. L'emballage est blindé pour que ça arrive en parfait état. Et surtout, le service client, ce sont de vrais passionnés qui peuvent répondre à des questions techniques précises. Et ça, c'est vraiment rassurant. Faire une bonne affaire, c'est top. Mais s'assurer que cet investissement dure 10 ans ou plus, c'est encore mieux.
Un bon vélo, ça s'entretient. Il n'y a pas de secret. Pour ça, il y a 3 règles d'or, toutes simples, mais qui font toute la différence. 1. Après une sortie humide, on nettoie sa transmission. Une chaîne propre, c'est une cassette et des plateaux qui durent beaucoup plus longtemps. 2. Avant chaque sortie, on vérifie la pression des pneus. Une pression un peu plus basse s'améliore le confort et le grip, sans pour autant perdre en vitesse. Et 3. Ça c'est crucial si le cadre est en carbone, on utilise impérativement une clé dynamométrique pour tous les serrages. Le carbone, c'est super solide, mais ça déteste être trop serré. Au final, l'histoire de Polygon, ça nous pousse vraiment à réfléchir. Dans un sport où le budget est souvent le nerf de la guerre, des marques comme celle-ci rendent le matériel de très haute performance beaucoup plus accessible. Alors la question se pose. Plutôt que de payer juste pour un nom connu sur un cadre, ne serait-il pas plus malin de choisir la performance et la technologie pure? C'est une réflexion qui pourrait bien changer la donne pour votre prochain vélo.